Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous écoutez l'une de mes capsules où l'on discute ensemble de l'immaturité émotionnelle, de la négligence émotionnelle que vous avez subie dans l'enfance par vos tuteurs ou vos parents. Si vous pensez que l'éducation que vous avez reçue affecte votre vie actuelle, dans vos relations actuelles, ou si vous désirez mieux comprendre votre passé, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi, on discute de tout ça ensemble. C'est un sujet que peu de thérapeutes abordent parce qu'il est mal connu d'abord, mais aussi parce que la culture défend à tout prix le parent. On vit dans une culture très immature lorsqu'on parle d'émotions. Vous allez le remarquer quand vous allez vous renseigner davantage et que vous allez comprendre ce que c'est que l'immaturité émotionnelle, vous allez le voir partout. Et les causes de cette immaturité se voient dans beaucoup de situations. Alors aujourd'hui, on tente d'examiner ensemble 5 signes qui indiquent que l'immaturité émotionnelle de vos parents peut affecter votre vie actuelle. Un des signes qui peuvent nous indiquer que l'immaturité de vos parents affecte votre vie actuelle, c'est la peur d'être parfaitement honnête avec les autres. Et oui, être honnête. Être honnête avec les autres, c'est ne pas avoir peur d'être complètement transparent, d'être complètement soi. Ne pas avoir peur de qui l'on est, de son essence, de son autorité intérieure, de ce que l'on est dans la vie de tous les jours, de nos idéaux, de nos opinions, de nos désir profond. Ne pas avoir peur de ses défauts aussi, ne pas avoir peur de ses opinions, je l'ai dit, tout ça fait partie d'un même panier de ce que l'on est, de ses valeurs profondes, de sa morale et de tout ça. Donc, en gros, ça veut dire d'accepter qui l'on est dans tous nos recoins. Donc, quand on a peur d'être soi, c'est parce qu'on nous a empêchés souvent d'être soi. Donc, un parent immature a peur de la différence. Il a peur des idées différentes, des opinions différentes, des comportements différents. Donc, il voit la vie en noir ou en blanc, à sa façon, à partir de sa vision qui est étroite de la réalité. Et c'est comme parler avec un enfant de 3 ans. C'est comme parler avec un enfant de 2, 3 ans, 4 ans qui pense que le petit garçon à côté de lui, c'est une fille parce que le petit garçon a les cheveux longs et parce qu'il est habillé en rose. Donc, une seule réalité pour eux. Fille égale rose, égale cheveux longs, égale si elle est plus petite, ça veut dire que c'est une fille, même si c'est un garçon. Si tu lui dis c'est un garçon, même s'il a les cheveux longs, même s'il est habillé en rose, un petit enfant va s'obstiner, va même se choquer que vous osiez lui dire que c'est un garçon au lieu d'une fille, parce que dans sa tête, il est persuadé que c'est une fille. Donc, un parent immature ne peut pas accepter autre chose que sa réalité. Ça veut dire qu'il vous a fait plier à ses exigences superficielles pour que vous vous conformiez à sa réalité. Le manque de conformité de votre part, ça veut dire que ça égale, en fait, les cris, ça veut dire que ça égale les punitions, ça veut dire que ça égale la colère, ça veut dire que ça égale bouder, vous humilier, vous ridiculiser, vous faire peur en vous disant que le futur, vous allez échouer, c'est sûr, etc., etc. Vous avez vos exemples. Quand vous vous retrouvez dans une situation aujourd'hui où vous devez être honnête, être vous-même, dire ça, c'est moi, vous avez peur qu'on vous dénigre, qu'on vous repousse, comme l'ont fait vos parents immatures. Et donc, par conséquent, vous préférez cacher ce que vous êtes véritablement que d'être honnête et de vivre avec les conséquences de cette honnêteté. Donc, vous avez honte de ce qui est de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de votre essence, de vos opinions, de tout ça, parce qu'on vous a enseigné à avoir honte de vous chaque fois que vous n'étiez pas conforme aux valeurs des autres. Le deuxième signe qui indique que l'immaturité de vos parents affecte votre présent, c'est la peur de confronter les autres, de poser des questions qui sont difficiles. Lorsqu'on vit avec des parents immatures, on vit dans la superficialité. Vous m'avez déjà entendu le dire. Tout ce qui est profond, ce qui demande la réflexion et de l'introspection, les personnes immatures n'ont jamais appris à le faire. Et ça les rend extrêmement inconfortables parce que ça rendait extrêmement inconfortable leurs parents à eux aussi. Donc alors, quand vous avez posé des questions profondes, vous n'avez jamais eu de réponse profonde et probablement qu'on vous a découragé même de le faire parce que c'est trop difficile, c'est trop extraterrestre pour eux. Pour vos parents, ça veut rien dire. Alors, pour éviter de faire face à leur malaise, vous avez appris à éviter tout ce qui demande à l'autre de se questionner, d'approfondir leur connaissance de soi, d'approfondir leurs pensées ou de parler de choses qui sont difficiles. Alors, c'est encore ce qui se produit dans vos relations actuelles.
Vous avez peur de remettre en question les autres parce que vous avez peur de leur réaction. Vous avez peur de parler de choses importantes, difficiles, parce que vous avez peur de leur réaction. Vous avez peur de leur malaise. Leur malaise vous rend inconfortable aussi. Donc, votre passé se reflète dans le présent. Le troisième signe que l'immaturité de vos parents se répercute dans votre vie présente, c'est de vous voir tomber fois après fois dans des relations qui sont extrêmement exigeantes, pour ne pas dire toxiques. Vous attirez peut-être des personnes qui se fient sur vous pour tout. Vous attirez des personnes qui vous utilisent comme une espèce de récipient pour déverser tous leurs problèmes. Vous attirez des personnes, quoi d'autre, qui veulent une attention constante aussi. Vous attirez des gens qui vont consommer tout ce que vous avez à offrir. Hein? Ils vont le prendre sans gêne. Vous allez attirer des gens qui vont vous manipuler, vous mentir, vous négliger en général. Et en retour, vous n'avez rien et vous n'avez pas le droit d'exiger la même chose. Donc, si vous réécoutez ce que je viens de dire, je vous dis ceci, vous attirez à vous des enfants. Vous attirez à vous des enfants. Regardez les comportements, et ce sont les comportements d'un jeune enfant. Vous attirez l'immaturité parce que c'est ce que vous connaissez et c'est ce que vous reproduisez dans votre vie à l'âge adulte. Le quatrième signe, eh bien, c'est le suivant. Vous avez des valeurs qui disent quelque chose qui ressemblerait à la positivité va me sauver, va tout guérir, va tout changer. Faut toujours voir le bon côté des choses. Je dois arrêter d'avoir des émotions négatives. C'est mal pour moi. C'est pas grave l'abus. Suffit d'en rire. Tout va passer. Hein? Si moi je me sens bien, c'est correct de se laisser abuser. C'est lui le problème. Ou bien je mérite tout ce qui m'arrive. C'est de ma faute. C'est à cause de moi. Ou je vais la sauver. Je vais le sauver. Elle m'aimera à tout jamais par la suite. Ou en étant extrêmement gentil, les autres vont finalement m'apprécier à ma juste valeur. Ou il faut tout donner de soi, le don de soi, c'est l'acte ultime de la bonté. Ben, toutes ces pseudo-valeurs sont en fait des justificatifs pour éviter d'avoir à confronter l'abus émotionnel, la négligence émotionnelle, parce que vous croyez que vous devez enfouir ce que vous ressentez et que vous devez négliger votre autorité intérieure pour laisser la place à une autre personne. C'est ce qu'on vous a enseigné depuis tout petit. Quelqu'un vous a obligé à vous faire tout petit, à être inférieur, et c'est ce que vous reproduisez aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous en fait croire par la parole, par les gestes, par les sous-entendus, le parent immature qui vous a négligé, voire même abusé. Donc, je vous dis évidemment que tout ce que vous pensez de cette façon-là, c'est faux. Le cinquième signe de cette capsule vidéo est le suivant. Vous avez une colère perpétuelle, vous êtes facilement irritable, vous éclatez à la moindre contradiction, vous montez sur vos grands chevaux, vous êtes soupe au lait, comme on vous dit, ou vous êtes mécontent de la vie en général. Ben, lorsqu'on a été éduqué par un ou par des parents immatures, eh bien souvent, on s'est fait refuser le droit de bien exprimer ce qu'on ressent. Un parent immature ne supporte pas les difficultés, il ne sait pas comment les gérer, c'est trop difficile, alors il vous empêche d'exprimer ce qui est négatif et difficile et ce qui va à l'encontre de ses opinions à lui, son narcissisme à lui, dans le fond, parce que ça le perturbe énormément, ça l'insécurise énormément. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que plutôt que de faire le processus normal des émotions, même négative, parce qu'on pense que le processus normal des émotions devrait être positif, le processus, absolument pas. Vous les avez enfouis, vous les avez cachés. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas ainsi. Elles ne disparaissent pas par magie. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les émotions. Toutes les émotions sont bonnes à vivre. Voilà. Alors, tout comme la joie, eh bien, la colère, la frustration doit faire son processus. Si ce n'est pas fait adéquatement, ben, vous vivez toujours avec l'accumulation de toutes ces émotions négatives non résolues. Et c'est pour ça qu'elles refont surface à la moindre irritation. C'est pour ça que dès que vous ne vous sentez pas entendu, dès que vous ne vous sentez pas écouté, vous explosez. Est-ce qu'il y a quelqu'un, enfin, qui va écouter ce que j'ai à dire? Pensez parfois aussi avec vos enfants. Vous le reproduisez avec vos enfants. Dans vos relations, mais aussi avec vos enfants.
C'est comme si on se disait, ben assez, c'est assez, vous allez m'écouter. Alors voilà, si vous avez dit oui à l'un ou à plusieurs de ces signes, vous avez probablement été l'enfant d'un parent émotionnellement immature. Évidemment, il y a bien d'autres signes que l'on peut observer. On n'en a examiné que 5 aujourd'hui. Si vous voulez continuer le travail, je vous suggère de vous diriger sur mon site web sandralacombe.com et d'écouter l'audio gratuit « Comment détecter les bonnes personnes prêtes à s'engager dans une relation mature et saine ». Je termine cette capsule vidéo en vous disant que c'est possible de surmonter l'abus et la négligence émotionnelle et de vivre une vie épanouissante. Vous pouvez suivre la route avec moi si vous le voulez. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.